Les sacs sont arrivés à la charbonnière. Ils sont chargés des célèbres graines noires de l'Amazonie. Madame Nolda commence par enlever les feuilles de palme que les vendeurs amérindiens ont soigneusement déposées pour protéger le wasaï. Puis elle sort les petites billes noires des sacs qu'elle met dans une grosse bassine d'eau. Elle utilise ensuite une passoire et avec des mouvements rapides mais sûrs, elle enlève minutieusement les feuilles mortes. Cette petite baie provient d'un palmier appelé palmier pinot. On en trouve partout en Guyane, mais juste entre le mois de mars et juillet. Les graines sont lavées à plusieurs reprises, comme le feraient des enfants turbulents qui auraient joué trop longtemps dans la forêt. Les graines sont ensuite mises dans de l'eau chaude pour qu'elles se ramollissent. Elle les laisse reposer pendant un quart d'heure environ. Pendant ce temps, elle nettoie la machine. Sa tante lui a appris à faire le wasaï depuis toute petite. Cela fait plus de 20 ans maintenant qu'elle en prépare. Au début, tout se faisait à la main, mais depuis quelques années, elle a acheté un pulpeur. C'est un long pilon cylindrique avec sa jambe en métal plantée en plein milieu. Madame Nolda verse en son cœur les petites baies noires qui tourbillonnent. Puis un long dosage commence. Tel un fin gourmet, elle n'hésite pas à ajouter un peu d'eau par-ci, quelques graines par-là, jusqu'à obtenir la consistance dont ses clients raffolent. À la fin de cette longue danse, les noyaux sont récupérés et servent d'engrais pour un petit jardin qui se trouve juste derrière sa maison. La pâte n'est pas encore tout à fait prête. Il faut encore qu'elle passe au tamis pour enlever les dernières impuretés. Et voilà la vase des mains qui reprend. Par des petits gestes circulaires, elle malaxe, épure, sépare, ses mains se teintant peu à peu de grenat. La pâte est à présent une crème violette aussi épaisse que de la glace fondue. Madame Nolda utilise ensuite un pot pour mettre le jus dans des sachets transparents et mesurer la quantité de liquide qu'elle verse. Ces sachets vont au frais dans une glacière en attendant d'être vendus. Chaque sachet est vendu 5 €. Toute la charbonnière achète du jus chez elle. À chuter.